En vrai, j'étais pas prédestiné à venir ici. C'était compliqué. En fait, comme la plupart des jeunes dans son pays, à un moment donné, quand tu te cherches dans ton pays, que ça ne donne pas, tu commences à regarder toutes les autres options qui s'offrent à toi. Parce que j'avais fini une licence depuis 2019. J'étais un enfant très docile. Je pense que le fait que j'ai été très docile a joué à mon désavantage parce que mes parents ont beaucoup influencé dans le choix de tout ce que j'ai eu à faire comme parcours académique. Quelque part, ils te disent que bon, si c'est pas ça que tu dois faire, on ne paye pas. Donc, tu fais ou tu ne fais pas. Donc, la France, il y a moins de barrières, déjà langue, insertion, ça pourrait beaucoup être beaucoup facile. Okay. La première chose qui m'a frappé, j'espère que les Camerounais vont pas voir cette vidéo, c'est que je me suis rendu compte que on a tout, sauf ce qu'on appelle aéroport. Quand on dit souvent que c'est le noir qui tue le noir, j'avais trouvé un Camerounais ici, tu vois, à qui j'ai envoyé l'argent pour qu'il me trouve un logement. Oui. Quoi? Le gars, où il a fait comment? Il a fabriqué les faux documents, il m'a envoyé. Ah ouais? De logement. Quand j'arrive ici, je l'appelle, ça ne passe plus. Sérieux? Tu l'envoies combien? Je lui avais envoyé peut-être 600 €. Ouais. 400 000 quoi? 400 000. Toi qui as mon argent, tu vas avoir le feu. Premier problème, c'est que quand tu parles, on n'écoute pas ce que tu dis. Moi, j'avais l'impression que je n'ai plus jamais appris le français de ma vie. Parce que quand moi je parlais, on me demandait que pardon, que si vous... Mais je parle chinois, mes amis. Et c'est un problème. L'accent, c'est un problème. En tout cas, j'ai jamais trouvé quelqu'un d'étranger qui m'a dit que c'était facile d'avoir un stage pour lui. Ouais, toujours. Tu es étudiant ou tu viens passer un salarié? Là, j'ai fini les études. Jusqu'aujourd'hui, je me sens pas comme intégré. Je ne peux pas compter combien de fois dans ma chambre j'ai pleuré, tu vois. C'était vraiment un parcours au point où le 6e mois, j'ai coupé un billet d'avion, je suis d'abord rentré au Cameroun. Et quand tu es pauvre, il faut laisser les femmes. Tes copines étudiantes là, elles ne sortent pas avec les étudiants. Hein. Toi déjà tu es étudiant, tu n'as pas la voiture. Elle vit peut-être à 45 minutes, 1 heure de chez toi. Donc en fait tu penses que chaque jour, elle va prendre un micro. Pour venir. Faire 1 heure de route. Venir. Passer un peu le temps. Prendre encore 1 heure, rentrer. Pourquoi? Parce que tu es quoi? Je ne cours pas après les femmes, moi. Ah ouais. Ouais. Les bébés. Si, quelques mois avant que je ne lance ma procédure, j'ai les 400, 500, 600 000 là. Tu n'allais pas venir? Jamais. Jamais. Je viens faire quoi? Si tu arrives juste pour prendre les photos sur la neige et envoyer au pays que tu as réussi, tu vas voir le feu. De Douala à Paris, aujourd'hui, on reçoit Gamaliel, qui a un parcours assez intéressant, rempli d'expériences. Gamaliel va nous partager aujourd'hui ses expériences, comment ont été ses premières impressions et son retour en général sur la France. Hello Gamaliel. Yoga. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va très bien. Tu vas passer une excellente journée. Merci pour l'invitation. Je ne sais pas si mon parcours serait aussi intéressant pour votre audience. En tout cas, c'est un plaisir d'être là. C'est un plaisir pour nous. Et merci. Comme tu le sais déjà, c'est un nouveau concept. Et nous, on a vraiment envie de partager des expériences avec tous ceux qui nous suivent. Ok. Donc aujourd'hui, nous allons t'écouter. Tu vas nous parler de ton parcours, de ta première impression quand tu es arrivé en France. Et également nous parler de c'était quoi ta vision avant d'arriver en France, tu vois. D'accord. Donc, nous allons suivre une chronologie. Déjà, je te laisse te présenter. Et voilà. D'accord, je m'appelle Gamaliel tant que je suis camerounais. Je crois que ça se ressent dans mon accent. Du continent. Bon, oui, le continent. Continent. Bon, en tout cas, je suis venu en France en 2023. Je suis venu en octobre 2023. Okay. Je suis venu continuer un master 2 en informatique appliquée au développement des territoires touristiques. C'est un peu la data, l'analyse des données dans le secteur touristique. Okay. En vrai, j'étais pas prédestiné à venir ici. C'était compliqué. En fait, comme la plupart des jeunes dans son pays, à un moment donné, quand tu te cherches dans ton pays, que ça ne donne pas, tu commences à regarder toutes les autres options qui s'offrent à toi. Okay. Et que pourquoi, peut-être c'est à l'extérieur que tu vas trouver ta place, quoi. Parce que j'avais fini une licence depuis 2019. Ah ouais? Ouais. Je suis pas votre gars, mes amis. Donc, ne venez pas mal. Moi, je suis... Justement, j'ai fini une licence en 2019 en management touristique. Donc, c'était... En fait, c'était un domaine un peu littéraire. C'était vraiment pas trop technique et tout. Donc, j'ai fini depuis 2019.
novembre 2019, avant la Covid. Mais en fait, au début Covid. Bon, moi j'ai une question là. En fait, qu'est-ce qui t'amène en fait à choisir cette filière, la management touristique? Merci beaucoup pour la question. En fait, moi, j'étais un enfant très docile. Je pense que le fait que j'ai été très docile a joué à mon désavantage parce que mes parents ont beaucoup influencé dans le choix de tout ce que j'ai eu à faire comme parcours académique et scolaire. Donc, mes parents ont beaucoup joué. Donc, ce qui fait que même la filière que j'ai choisie à l'université, ce n'était pas de mon gré. C'est-à-dire que ce sont les parents qui m'ont dit que même pas forcé, ils me disent bon oui forcé quelque part, ils te disent que bon si c'est pas ça que tu dois faire, on ne paye pas. Donc tu fais ou tu ne fais pas, ou tu fais, tu vois. Donc ce qui fait que j'ai fait parce que voilà, ils m'ont forcé un peu la main après en présentant aussi les opportunités. Après ils m'ont pas seulement dit que non, fais. Ils m'ont dit ok, voici ça, ça peut te permettre de faire ça. Sauf qu'après quand tu finis, la réalité ça te montre, tu vois. Donc tu vois les deux feux toi-même. Donc je comprends. Donc après que tu as fini, ils ont remarqué que ça ne donnait pas en Cameroun. En fait, on ne se parlait même plus. Je pense que oui, c'était chaud. Quand j'ai fini avec la licence, puisque je faisais ça parce que les parents m'ont demandé de faire. Donc du coup, moi je n'étais pas impliqué. J'étais pas à fond, pas dans le sens où je n'apprenais pas. J'étais pas dans le fond, à fond, parce que je ne me projetais pas avec. C'est-à-dire, je ne me voyais pas loin. Justement, tu vois. Moi, ma limite devait être ok. Comme les parents disent ok, là c'est porteur, ça va me montrer tu vois. J'attendais aussi de finir pour voir ce que ça va me montrer. Donc, c'est ce que moi je voulais. Mais déjà, en fait, dans un pays comme le Cameroun et tout, et où tu as grandi, où tu as eu à faire ta scolarité et tout ça, parler de tourisme, management touristique, est-ce que toi-même tu voyais en fait le potentiel qui était là en fait avant de te lancer dans cette filière? En fait, parfois, on ne pense pas au potentiel. On pense d'abord à s'en sortir individuellement. C'est-à-dire, si le parent te dit, par exemple, que non, en faisant ça, tu peux avoir un travail ici, tu ne penses pas que non, à l'échelle du pays, tout le monde. Non, tu vois, tu penses d'abord à ta propre suivi, quoi. C'est d'abord à ça que tu penses, tu vois. Et du coup, mes parents, eux, leurs objectifs, c'est-à-dire ce qu'ils voulaient après tout, c'est que je sorte de l'école, j'ai un petit boulot très carré quelque part, petit salaire, petite famille, tranquille, tu vois. Donc c'est un peu ça le truc. Donc je vois. Donc tu as choisi, voilà, c'était un choix imposé, bon je dirais. Vraiment imposé. Orienté par tes parents et à la fin de ta licence, tu te rends compte que vraiment les opportunités qui t'étaient prédestinées ne sont pas là, c'était et chaud. que c'était vraiment un terrain vide et qu'il fallait que tu ailles te chercher. Exactement. Et c'est là que tu as choisi l'option de partir pour la France. Non, quand j'ai fini en 2019, parce que 2019-2023, il y a quand même quelques années qui sont écroulées. Donc, tu veux parler. Voilà, justement. C'est ça qui est intéressant. Tu faisais quoi? J'étais au quartier. Ok. Ouais, justement, j'étais au quartier. Après, comme tout jeune ambitieux qui se cherche, et puis tu sentais aussi que les parents financièrement étaient épuisés, tu vois. Ils n'étaient plus genre à supporter d'autres années scolaires parce que l'école n'était pas aussi c'était pas moins cher, tu vois. Donc, ce qui fait que, comme tout jeune, je me cherchais. J'essayais de trouver ma voie, j'essayais d'apprendre les choses. J'essayais de m'intéresser. Je m'intéressais beaucoup au marketing digital. Déjà, l'informatique m'intéressait beaucoup. Donc, je me suis intéressé au marketing digital, à la programmation, tout ce qui touche au numérique. J'ai même fait une formation en graphic design et tout. Tu vois, avec tout ce que je pouvais faire et qui me donne un peu d'argent pour survivre. Voilà, j'apprenais. À quel moment tu t'es dit ça suffit, je veux aller en France ou je veux aller ailleurs? Je change de cadre, je fais me réorienter. Après, ça commençait à donner un peu, tu vois. Tu te dis, ok, tu peux peut-être te battre avec tes petites compétences, tu t'en sors un peu. Mais je me projetais pas très loin avec ça, tu vois. Je sentais que j'étais dans un environnement qui ne me poussait pas. Oui, qui ne me poussait pas et qui ne me permettait pas de réaliser grand, ou alors qui ne me permettait pas de voir grand, tu vois. Et je me suis dit, bon, après, peut-être c'est pas ici que je dois être, tu vois. Et j'ai donc décidé de prendre les informations pour quitter le Cameroun. Ta première option, le premier pays auquel tu as pensé? La France. La France parce que j'avais déjà la famille ici. Donc, là, quand je parle de famille, ce sont les membres de la famille, c'est pas mes parents. Ils sont là-bas. Ok. Donc, quand je parle, la France, en fait, tu penses à un pays qui est beaucoup plus facile.
Donc, la France, je pense il y a moins de barrières. Déjà, langue, insertion, ça pourrait beaucoup être beaucoup plus facile. Donc, tu choisis la France. Ouais, je choisis la France parce que voilà. Et je commence d'une filière qui allie analyse de données et tourisme. Moi, je pense que, je sais pas comment tu découvres, je sais pas comment tu penses directement à cette filière-là. Voilà, en fait, puisque quand je commence à rechercher les informations, du moins quand je suis sorti de l'école, j'ai commencé à m'intéresser à l'informatique et tout ça. Ouais. Donc je me suis formé, j'ai même eu des certifications, des trucs comme ça. En fait, c'est ça qui a soutenu même mon dossier à Campus France. Pour justifier le fait que je vais venir continuer une filière qui a trait à l'informatique en fait. Parce que pour pouvoir justement pour pouvoir justifier ça, il faut montrer que tu as des compétences aussi en informatique pour t'en sortir. Donc j'ai justifié avec toutes les autres formations que j'ai fait. J'ai dit ok, après ça, j'ai eu fait telle formation, j'ai des maîtrises en tel langage et tout. Et c'est ça qui a permis que mon dossier soit validé dans les universités. D'accord. Ouais. Je pense que c'est encouragé vraiment. Je pense que cet aspect de certification là aussi. Oui, ça joue beaucoup. Ça joue. Si tu n'as rien à faire, au moins ça apprend quelque chose. Ça va t'aider plutôt tôt. Ça permet de justifier tes compétences. Exactement. Et de combler les années blanches parce que les écoles réalisent très mal le fait que tu sors au quartier, tu ne fais rien. Tu dis que tu étais 1 an au quartier. Sans rien faire, c'est mort, tu vois. Ça va peser beaucoup. Tu choisis de venir en France et voilà, tu fais les formalités. J'espère que ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème pour ça. Il y a tous les problèmes. L'argent, tout ça, la caution, tout ça. Après, voilà, on s'est bataillé. Voilà, et finalement. Le premier jour, tu arrives en France. C'était quoi ton impression? Tu arrives tout nouvellement dans un pays. Voilà. Quelle est ta première impression? Qu'est-ce que tu ressens quand tu atterris à, je sais pas, Charles de Gaulle en tant que Camerounais ou Orly? Tu deviens, je sais pas, Bengis nouvellement, tu arrives, voilà, genre. Oui, c'est ça. Bon, là vraiment, franchement, quand tu quittes de ton pays pour aller dans un nouvel environnement, tu as ce truc de découvrir que, ok, ce truc dont j'entends toujours parler là, je veux voir aussi à quoi ça ressemble, tu vois. Tu veux voir à quoi ça ressemble. La première chose qui m'a frappé, j'espère que les Camerounais vont pas voir cette vidéo, c'est que je me suis rendu compte que on a tout, sauf ce qu'on appelle aéroport, en fait. Quand je suis arrivé à l'aéroport, on appelle l'aéroport ce qui n'est pas, c'est un hangar, quelque part, on a mis comme ça, on garde les avions, tu vois. Quand je suis arrivé à l'aéroport, c'était la première chose qui m'a frappé. Quand ça m'a vraiment frappé. Ouais. Je me suis dit après, tu es dans un environnement gigantesque. L'aéroport est tellement grand que tu te ça n'a rien à voir avec rien du tout. Okay. Peut-être pas chez vous, chez nous c'est grave. Ouais, chez nous c'est un peu plus, au Bénin, plus modernisé. On a un aéroport au Bénin. Ouais, c'est carré. Non, en fait le contraste était tellement, tu te dis ok, c'est vrai. Comment dire, les trucs sont beaux ou la vie est, je sais pas rien. Non, tu arrives, tu n'interagis même pas avec la vie, tu es encore au niveau du visuel. Oui, seulement l'aéroport, c'est beaucoup plus grand. C'est la première chose qui m'a frappé. Maintenant, quand je suis sorti de la ville, bon, après, ouais, tu trouves un environnement un peu plus moderne par rapport à là où tu viens. Voilà. Ok. Ouais, après l'euphorie, c'est pour quelques jours. Ok. En attendant de retrouver la réalité, parce que tu n'es pas venu pour être touriste. Exactement. Et c'est là que nous allons vraiment rentrer dans le vif de ton parcours. Et dis-nous, en fait, comment tu as pu réellement t'installer, genre, je sais pas, appartement, après ça, à l'école, voilà, les démarches, comment ça s'est passé et tout. Surtout pour appartement. Quand je quittais, je vous raconte un truc. Quand je quittais, quand on dit souvent que c'est le noir qui tue le noir, j'avais trouvé un Camerounais ici. Tu vois, à qui j'ai envoyé l'argent pour qu'il me trouve un logement. Oui. Quoi? Le gars où il a fait comment? Il a fabriqué les faux documents, il m'a envoyé. Ah ouais? De logement. Quand j'arrive ici, je l'appelle, ça ne passe plus. Sérieux? Tu l'envoies combien? Je lui avais envoyé peut-être 600 €. Ouais. 400 000 quoi? 400 000. Allez, non, il m'a bloqué. Et jusqu'à maintenant? Oui, jusqu'à maintenant. Toi qui as mon argent, tu vas voir le feu. En fait, c'est ça. Et donc, ce qui fait que j'arrive, j'étais à Lyon, je devais fréquenter à Toulouse. Et du coup, je n'ai pas de logement. Et précision, je suis venu avec 1 mois de retard. Ah ouais.
1 mois de retard. Ils avaient déjà commencé avec l'école. Ouais, je pense que cette affaire de visa là bloque. Oui, après, moi, ils ont le visa qui était un peu trop long. Ça prend assez de temps. Donc, la plupart des étudiants africains, généralement, parce que tu as la chance d'avoir commencé très tôt. Sinon, limite, tu arrives souvent avec. En fait, c'est ça. Je fais ton visa en retard. De retard. Oui, mon visa en retard. Donc, je suis venu avec 1 mois de retard. Donc, j'étais chez ma famille à Lyon. Oui. Donc, du coup, je vais partir à Toulouse. Lyon-Toulouse. Non. Quand j'ai atterri à Lyon. Okay. Donc, c'est à Lyon qu'on m'a récupéré parce que je ne connaissais pas. Donc, il fallait quelqu'un pour me guider. Donc, je suis arrivé là-bas et c'est là donc qu'on appelle ce monsieur et ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Les documents, les numéros qu'il avait mis, rien ne donne, tu vois. Ouais. Donc, maintenant, il fallait trouver une solution pour trouver un logement avant même de quitter. Je ne pouvais pas quitter comme ça sans partir. Ouais, toute la semaine. J'ai passé une semaine à Toulouse, à Lyon, pardon. Ouais, pour trouver un logement, il fallait absolument qu'on m'aide à trouver. Tu vois, ceux qui étaient là m'ont aidé. On appelait sur le bon coin, on essayait de chercher de partout. Finalement, on a vu une dame qui avait une colocation. Donc, on a appelé, ok, on va visiter tel jour, mardi. Okay. Je pense qu'on était un samedi. Okay. On a dit, ok, on va venir visiter mardi. Et samedi, je prends la route pour Toulouse, seul, avec mes valises. Les 2 valises avec lesquelles je suis venu de l'Afrique, là, j'ai tiré ça. Je suis allé à Toulouse, dans une ville où je ne connais personne. J'étais là, mon téléphone et tout. J'ai réservé un Airbnb là, peut-être pour dimanche, lundi. Mardi, quand je sors de l'école, je m'en vais, parce que lundi, je suis parti à l'école. En fait, bon, peut-être qu'on va revenir sur ça. Tu vas nous parler de comment, en fait, tu avec les 1 mois de retard, tu as pu t'inscrire pour les formalités administratives de l'école. Ouais, il fallait d'abord que j'aille prendre les cours. Oui, j'aille d'abord à l'école. Donc, lundi, j'arrive à l'école. Et mardi, je m'en vais visiter dans la localité. Dès qu'on signe le contrat de bail là, je vais prendre mes valises directement. J'intègre direct. Ok. J'ai même pas dit que. Non, madame, s'il vous plaît, madame. Merci beaucoup, c'était gentil. Il fallait que je trouve quelque part. Ouais, truc là. Ouais, c'est un peu ça qui s'est passé. Parfait. Donc après, tu commences pas à t'intégrer à l'école. Voilà, c'est là que j'ai commencé à m'intégrer à l'école, à suivre les cours. Mais comment tu vas taper le retard de 1 mois là? Ouais, après tu es conscient de ça, tu essaies de prendre les cours chez les camarades, ce qu'on a eu à voir. Est-ce qu'il y a des travaux en groupe qui ont été déjà faits, on essaie de t'intégrer dans un groupe, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'est souvent chaud, parce que tu sens que vraiment tu es loin. Tu es loin des. Ouais, c'est chaud. En fait, c'est chaud parce que tu es confronté à plusieurs réalités. Déjà, tu sors d'un environnement qui n'a rien à voir avec le nouvel environnement. De 2, le système n'est pas le même. Donc, tu as déjà le problème de retard sur le programme de l'école et tu as un autre problème d'intégration. Ouais. Premier problème, c'est que quand tu parles, on n'écoute pas ce que tu dis. Moi, j'avais l'impression que je n'ai jamais appris le français de ma vie parce que quand moi je parlais, on me demandait que pardon, mais je parle chinois, mes amis. Mais je pense que c'est en fait, je sais pas si c'était sur le seul avant cette réalité. Moi, j'étais devant mes camarades et moi, ça me poussait parfois à me taire. Ils croyaient que je me taisais parce que je n'avais rien à dire. Mais parce que je parle naturellement. Je pense que c'est un problème d'accent. Et accent. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Est-ce que c'est un problème? L'accent, c'est un problème. Je pense pas. Mais est-ce que tu... Mais moi, je pense que c'est réellement un problème, genre, moi, tu vois, le français... Oui, je me suis rendu compte qu'il ne comprenait pas mon accent, tu vois. Donc, c'est ça le premier. Ça fait partie du parcours d'intégration. Donc, il faut s'adapter. Donc, il faut d'abord s'adapter, il faut suivre les cours à l'école, tout ça, il faut t'adapter, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. Après, ouais, ça va, donc, pas... ça a suivi, tout ça, ça s'est bien passé. La première année de master, je pense que tu es venu intégrer un master directement ou... Oui, master 1 directement. Voilà, donc la première année de master, après la deuxième année de master. La deuxième année direct. Et là, tu as achevé tes études. Je sais pas si tu as eu... C'est ça. Tu as eu des expériences, par exemple, tu as eu à faire un stage ou je sais pas trop comment ça s'est passé. Ouais, j'ai eu à faire un stage en Master 1 et stage en Master 2 aussi. C'était facile à avoir. Non. C'est pas toujours facile. En tout cas, j'ai jamais trouvé quelqu'un d'étranger qui m'a dit que c'était facile d'avoir un stage pour lui. Ouais, c'était vraiment compliqué. C'était toujours aux dernières minutes que je trouvais mes stages. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais, c'était vraiment un parcours de chance que je parvenais à décrocher. Tu as le procès en fait à combien de temps de la prolongation? Genre, mes camarades, parfois, là, mon stage de Master 2, mes camarades étaient déjà tous allés en stage.
C'est un mois après que j'ai trouvé. Et comment tu es trouvé? Tu as postulé ou... Oui, je postulais, j'appelais, je lançais que vraiment, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un stage, pardon. La chaîne, en fait. Et pendant le stage, en fait, est-ce que, vu que c'est une entreprise, est-ce que tu as pu l'intégrer où il y avait un peu de racisme? Après, ouais. En fait, on veut l'expérience, en fait, moi, personnellement, j'ai jamais travaillé en France. Donc, comment tu sentais? Est-ce que tu t'es intégré facilement? Est-ce qu'on t'a accepté facilement? Ou tu sentais que bon, il y avait comme un petit... Non, après, oui, tu t'intègres facilement, tu essaies d'être jovial avec tout le monde, tu fais les tâches, les missions qu'on te confie. Mais après, ça peut arriver des mésententes ou alors des malentendus entre collègues ou alors entre collaborateurs et tout. Mais après, j'ai pas noté de signe de racisme ou de quoi que ce soit. Après, je me dis aussi que sur la point objectif, c'est-à-dire, je suis pas très regardant par rapport au comportement malsain des gens. Je suis vraiment pas très regardant au point de vouloir comprendre le sous-entendu. Donc, que ce soit racisme ou pas, quelque part, parfois, je m'en fous. Okay. Ouais, parfois. Est-ce que tu as fini maintenant? C'est quoi ta vision? C'est compliqué. Hein, mais la question, c'est... Et le titre de séjour? Oui, toujours. Tu es étudiant ou tu es vraiment passé en salarié? Là, j'ai fini les études. J'ai demandé un titre de séjour, création d'entreprise ou recherche d'emploi. Okay. Parce que voilà, puisque tu as fini, il faut forcément que tu t'insères dans le monde professionnel, quoi. Okay. Voilà, donc je suis dans cette démarche-là. Bah, moi, je réfléchis. Tu es plus orienté actuellement recherche d'emploi ou plutôt création d'entreprise et tout? Les deux, hein. Les deux. Ouais, les deux. Je suis en train de... En tout cas, je ne suis pas encore calé sur un. Le truc n'est pas seulement de choisir, tu vois. Parce que parfois, je cause avec les gens, ils me disent que mais tu n'as qu'à prendre un CDI. En fait, le thème prendre là, ça m'amuse toujours. En fait, comme si c'est quelque part, tu prends. C'est comme c'est posé, tu prends, tu n'as qu'à prendre. Alors que, en fait, c'est un combat aussi pour trouver un réel, un vrai combat. En vrai, c'est pas aussi simple qu'on le croit. Ouais. Parfois, tu comprends, les gens parlent avec autant de légèreté ou de facilité. On croit que c'est, même trouver CDI là, c'est pas là, tu ramasses en route, hein. Donc, en fait, je suis pas calé, mais je suis beaucoup plus penché création d'entreprise parce que j'avais commencé, quand j'étais encore étudiant, je créais du contenu, je partageais de la valeur sur les réseaux, ce qui aujourd'hui est un peu grandi. Donc, je suis en train de regarder l'option, pourquoi pas créer une entreprise formalisée tout, qui va me permettre de faire grandir mon activité, quoi. Tu disais que tu as créé du contenu à côté. Tu penses que, en fait, en tant qu'étudiant en France, est-ce que, à part un job étudiant, on peut quand même des choses à côté, est-ce que l'emploi du temps permet quand même Oui. Après, moi, j'avais deux semaines de cours, 2 semaines à la maison et de libre. Donc, ouais, je prenais le temps là je cherchais pas de job étudiant. Okay. Pas du tout, parce que ce que je faisais comme contenu, c'était déjà assez occupant pour moi. Voilà, donc oui, tu peux gérer les deux. Okay. Ça dépend de l'organisation. Et ouais, toi, tu conseilles quoi comme organisation, par exemple, tu vois? Est-ce que, voilà, c'est en mode, faut avoir un peu de temps, ou il faut être en mode un peu freestyle, tu vois? C'est quoi, par exemple, une journée typique dans la vie de Gamaliel, quand il était encore à la fac et tout, tu vois? C'est quoi ta journée typique, par exemple? La journée type, c'est le matin, tu es en cours, tu rentres le soir. Tu t'occupes là je parle de moi, je m'occupe peut-être 2 ou 3 heures de mes activités, je crée du contenu, je fais des trucs, et après je révise un peu, je dors le matin, je suis encore en cours. Comment tu gérais, en fait? C'est rebelote, ouais, tous les jours, et le week-end je me consacrais pleinement à mon activité en ligne. Ouais. Donc c'était à quoi de passe-temps et ton oui, zone exactement. Tu libérais, en fait. C'est ça. Exactement, c'était tout ça. Okay. Je sais que, voilà, tu vois, dans la vie d'un étudiant ici, en France, il y a parfois des événements qui t'ont choqué, des situations que tu as réellement vécues, qui t'ont stressé, qui t'ont amené vraiment, soit, je sais pas, à douter de toi, à douter de ton parcours, ou voilà, vouloir je ne sais pas, vraiment des événements que tu as vécu ou un truc qui t'a vraiment marqué et voilà, que tu aimerais partager. En vrai, en fait, l'adaptation, comme c'est pas aussi évident qu'on le croit. En fait, vivre loin de son environnement de base, c'est-à-dire là où on a passé plus de temps, c'est beaucoup plus compliqué qu'on le croit.
T'as dit, l'insertion prend beaucoup de temps. T'as dit, le fait de t'intégrer quelque part et te sentir vraiment à l'aise, c'est pas du jour au lendemain. Jusqu'aujourd'hui, je me sens pas comme intégré. T'as dit, je me sens pas genre que intégré. Du jour au lendemain, ça peut tiquer dans ma tête. Mais 3 ans déjà. 3 ans, quand c'est beaucoup. 23, 26, c'est beaucoup. 3 ans. Oui, même pas 3 ans, c'est 2 ans. 2 ans, quelques mois. Ouais, 2 ans, quelques mois. Un jour, ça peut tiquer dans ma tête, je dis, c'est même quoi. Quoi ici. Tu vois, après, c'est pas évident parce que vivre loin des siens, vivre loin de ta famille, vivre loin de l'environnement où tu as grandi, où tu maîtrisais le plus, c'est pas évident de s'adapter dans un truc, tu vois. Donc, et ça a été un parcours lors de mes premiers mois ici. C'était vraiment un parcours, point où le 6e mois, j'ai coupé un billet d'avion, je suis d'abord rentré au Cameroun. Ouais. Pour me reprendre, pour reprendre les esprits. C'est même quoi. Je suis venu où? Pour souffler d'abord. Tu vois, après, oui, c'est ça. C'est que tu arrives les Ferrus, c'est pour un début. Ouais, en vrai, oui. Moi, je pense que ça ne dure même pas un mois. Oui, les Ferrus, c'est au début. Tu es content, on te balade un peu. Tu es peut-être encore avec ta famille, on prépare, tu manges. Quand je suis arrivé chez ma tante, elle a fait les pommes avec encore comme le poulet moins cher apparemment ici, là. Elle mettait les morceaux comme que le monsieur est venu en France. Tu vois, tu es content. Sauf que, après, ça disparaît. Il faut donc revenir à la réalité d'étudiant, tu vois. Donc, ce qui fait que, gars, c'est compliqué. C'est pas aussi évident de s'intégrer. Tu peux être dépaysé, tu peux être déprimé. Les étudiants, je ne peux pas compter combien de fois dans ma chambre, j'ai pleuré, tu vois. Tu te dis, mais en fait, tu es venu dans quoi? Tu es venu dans quoi? Tu as la pression. Ceux qui sont en Afrique pensent que tu as l'argent. Avec comme si le fait de revenir ici, c'est que tu allais réussir ta vie. Alors que tu viens quelque part pour recommencer à zéro. Ouais, tu repars. Tu vois, tu repars totalement de zéro. Tu vois que tu viens sans rien. Tu viens dans un endroit où... Et l'autre truc, c'est ce paradoxe de vie là. Que au pays, par exemple, c'est le franc CFA. Ici, c'est l'euro. Avec que le niveau de vie déjà, tu vois, c'est plus pareil. Exactement. Tu vois, c'est plus pareil. Et si tu dois travailler... Justement. Et du coup, si tu dois travailler par toi pour payer tout ce qu'il y a à payer, tu te rends compte que, en fait, tu repars de zéro. Tu repars de zéro. Il faut que tu t'adaptes, il faut que tu sois fort mentalement. Il faut que tu fasses... Tu combattes la dépression. Comment tu as combattu la dépression? J'ai pas combattu, ça arrive, ça peut arriver ça arrive de temps en temps. Tu n'avais pas une petite copine qui pourrait t'aider à partager tes moments? Ouais, bon, on va essayer d'ouvrir une petite brèche, je sais pas si... De copines? En termes de filles amoureuses, ou je sais pas trop. Est-ce qu'un étudiant en France peut se permettre d'avoir une relation amoureuse? Non, avec moi, en tout cas, quand tu es pauvre, il faut laisser les femmes, tu vois. Encore... En fait, il y a une réalité, et vous n'allez pas me démentir. Oui, dis-nous. Ici en France, quand tu arrives étudiant, concentre à ses études. En fait, tu n'as pas parlé de la réalité, il y a une réalité. Mais en fait, la réalité, c'est que tu te rends compte que le game est violent, en fait. Tes copines étudiantes, là, elles ne sortent pas avec les étudiants. Les étudiants. Ouais, mais c'est vrai, moi j'avais une amie. Elles sont avec les gens qui sont déjà venus depuis, ils sont déjà intégrés. Toi, déjà, tu es étudiant, tu n'as pas la voiture. Elle vit peut-être 45 minutes, 1 heure de chez toi. Donc, en fait, tu penses que chaque jour, elle va prendre un métro. Pour venir. Faire 1 heure de route. Venir. Passer un peu le temps. Prendre encore 1 heure, rentrer. Pourquoi? Parce que tu es quoi? Tu vois, à moins que vous soyez dans le même quartier, c'est possible. Mais après, c'est ça la réalité, c'est que si tu n'as pas de voiture, mon type, si tu n'es pas encore posé, ça sera compliqué de trouver une relation fiable. Pendant tes études, pendant la période des études, tu n'as non, pas. Non, ne calculez pas les femmes. Non, oui, jusqu'à. Même maintenant. Même maintenant. Oui. Quand tu as fini l'anglais, tu peux. Tu peux. Tu peux quoi? Te permettre. Non, tu peux te permettre. Regarde. Moi, je me suis donné un truc. Tant que je n'ai pas de permis, tant que je n'ai pas le moyen, par exemple, de me prendre un appartement, tant que je n'ai pas une voiture classe, genre, je me sens vraiment plein dans mes objectifs que je me suis fixé en tête. Non, les femmes là, ils laissent d'abord. Mais quand j'aurai tout ça, la sélection sera rude. Donc, je vais passer casting. Tu vois?
Après, c'est pour rigoler, ça sera cassé. Après, ça, c'est mon truc à moi. Je suis pas en mode non, il faut que je trouve une femme. Parce que après, si tu dis non, il faut absolument que je trouve. En fait, tu vas perdre plus de temps à chercher, à vouloir convaincre. Alors que apparemment, elles ont plus d'options. Parce qu'il y a les gars qui sont déjà là, ils ont plus de moyens que toi. Tu vois. Exactement. Mais bats-toi pour avoir aussi les moyens comme eux, pour avoir le choix. Moi, je veux travailler pour arriver à avoir le choix et non à chercher celle qui accepte malgré. Tu vois. Moi, je veux pas ça. Ok. Donc, pour toi, réellement, c'était ton mot d'ordre, c'était le focus, c'était oui. D'abord. Après, les femmes après. Histoire de te construire réellement et d'avoir les moyens maintenant de... Voilà, oui, d'avoir le choix de dire que, ok, je choisis de faire ça ou pas. Okay. Tu vois. Ok. Parfait, je pense que c'est... Ouais, mais après, tu vas avec le côté financier, tu vois. Pareil, comment tu gères en fait une vie en France en tant qu'étudiant et te permet d'avoir une copine en plus, tu vois. Je sais pas, toi, comment tu gères par exemple tes finances, tu vois. Pour pouvoir... Pareil comme ça. Tu dis qu'il faut que tu aies plein les poches pour avoir les options de choisir des femmes. Non, je n'aime pas question de plein de poches. Il faut que tu sois stable, genre. Ça, mais un griffe. On est d'accord que c'est principalement financièrement. Oui, financièrement, oui. Pour moi, les finances, ça gère tout. Genre, que tu es stable financièrement, oui, c'est que dans la tête. En fait, si tu es peut-être étudiant, tu n'as pas de revenus. Peut-être tu vis avec l'APS, l'ADI. Merci beaucoup. Tu vis à 650 €. Ouais. Ton loyer, c'est 400 €. Tu as une copine. Tu lui donnes peut-être 20 €, 50 €. Ah, je sais pas, ok, tu lui donnes. Non, attends, pour toi, c'est trop, c'est ça, de donner 25 €. C'est peu, non? Ah, ok. Ok, d'accord. Dans les 200 € qui te restent là, tu lui donnes combien? C'est bon, 50 € minimum. Ok, tu lui donnes 50 €. Il y a un gars dehors là, à côté, son voisin. Il est 4, il touche 4500 €. Il donne 600. Il a un appartement, s'il te plaît, il n'est pas un coloc. Ah ouais, il y a ce truc là aussi. Tu as tout perdu en fait. Il n'est pas un coloc. Donc, en fait, tu es en train de vouloir aller dans une guerre où tu as perdu avant de commencer. Pourquoi tu veux combattre alors que tu peux prendre ton temps de te bâtir d'abord, d'avoir tous ces moyens là. Après, quand tu es étudiant, tu es sur la bonne voie. C'est-à-dire que tu es en train de suivre un parcours normal où tu vas finir tes études, tu vas t'insérer professionnellement, tu vas être cadré. Pourquoi tu veux te livrer un combat où tu n'arrives pas à gérer? Oui, tu vas être perdu d'avance, tu vois. Moi, c'est... Tu as raison parce que je comprends qu'en vrai, si tu n'es pas pour c'est compliqué de pouvoir gérer ça. Bah, c'est ça mon point de vue. Sinon, après, chacun fait ce qu'il veut. Donnez votre avis en commentaire. Hein. Si vous pensez qu'avec 615 €, tu peux chérir une femme, chacun fait ce que tu veux dire en commentaire. Chérir une femme avec 615 €. Oui. Quand même. Bon, après, tu te mets la corde au cou. Si regarde en Afrique, il va dire que 615 €, 400 000 en Afrique. Que mince. Mais ici en France. Non. Après, ouais, c'est ça mon point. C'est que tu es étudiant, tu n'as rien. Et moi, je comprenais bien. Je ne cours pas après les femmes, moi. Ah ouais. Ouais. Les bébés. Non, en fait, c'est ça mon point. Je me dis que au lieu de vouloir aller dans un combat où tu as perdu d'avance, il vaut mieux aller chercher les hommes qui vont te donner le choix, tu vois. Et je pense que si c'est la bonne voie. Comment tu as gardé ce focus-là, tu vois. À part le côté, c'est les petits pas atteindre, mais comment tu te dis, je dois pas céder, je dois être, tu vois. Dehors, c'est chaud. Mais c'est chaud de quand même tenir. Tu as souvent des distractions. Chaque jour, tu vois. Chaque jour, en fait, tu es tenté, en fait. Il y a beaucoup de choses. Donc, là, si tu te laisses séduire par les femmes, ok. Tu te laisses séduire par les femmes. On parle des femmes, il y a d'autres trucs, il y a pas mal de shopping, tu vois. Tu parles là, tu dis, voilà, il y a de payer tes trucs, on fait telle chose, telle chose. Mais quand tu te dis, focus, je dois pas me déconcentrer de tout ce qui peut m'empêcher d'atteindre mon objectif, tu vois. Comment tu arrives à garder ce focus-là? À part le fait qu'il y a des objectifs. Il y a pas d'autres trucs en mode, tu penses à tes parents. Comment tu te... C'est pas facile en fait, d'accord. Non, c'est pas question que c'est pas facile. Le problème, c'est que, en fait, la pauvreté fait plus mal. Tu vois. Parce que le bailleur, quand la fin du mois va arriver comme ça, le bailleur veut pas entendre que tu as pris son argent pour faire shopping avec. Ouais. Ou tu as pris son argent pour donner à ta copine. Quand fin du mois arrive là, tu vois, le bailleur veut son argent. Okay. Tu vois, que tu sois malade, que tu es monté, que tu es descendu. En fait, le problème, c'est que tu es arrivé dans un environnement où tu comprends que tu vas gérer tout par toi-même. Il faut que tu aies l'argent. Il faut que tu te cherches. Il faut que tu travailles. Il faut que tu aies des sous.
Tu vois, et du coup, quand tu es focus sur ce truc-là, sur tes projets, en fait, tu essaies de relativiser, tu dis que, mais après, le shopping, si tu n'as pas assez de moyens pour faire le shopping, pour t'acheter des trucs chers, pourquoi tu vas le faire? Pourquoi tu vas le faire? Si tu n'as pas assez d'argent pour entretenir une copine, pourquoi tu vas en avoir? Pourquoi tu vas prendre l'enfant d'autrui? Ou alors pourquoi tu vas être derrière elle? En fait, le problème, c'est que quand tu n'as pas d'argent et tu prends une copine, le problème, c'est que tu seras toujours derrière pour la convaincre. Que non, laisse un jour, je vais avoir. Qu'est-ce que je te donne là? C'est petit, mais crois-moi. Comment tu vois? Tu seras toujours derrière en train de vouloir convaincre. Tu seras derrière en train de vouloir supplier. Tu seras derrière en train de donner que bon, je sais que c'est petit, mais tu vois. Alors que quand tu ne donnes même pas, elle est là. Ouais. Tu ne donnes rien. Ouais. Elle est là. Parce que, en fait. Tu es un homme bâti, en fait, et c'est que voilà, il y a. C'est ça mon point, genre. Ouais. Donc. Après, il faut rester focus. Ouais. En vrai, moi, je partage sa vision, mais bon, vas-y, quoi. C'est la seule option. Hein. Soit tu as plus d'argent, soit tu n'en as pas, quoi. Mais ça sert à rien de te mettre la corde au cou. Une autre corde, en fait, une autre pression. Contrôle-toi, simplement. Voilà. Ouais, c'est ça le truc. Donc, les copines après, tu vois. Après, maintenant, actuellement, je suis en train de créer mon entreprise et vraiment vouloir arriver à un autre niveau avec mon business et tout. Ouais, c'est le parcours normal. Après, le reste va venir, la famille et tout. Okay. Je pense qu'on a fait un petit tour sur ton parcours depuis le Cameroun jusqu'à en France et aujourd'hui jusqu'à ce que tu envisages, ce que tu es en train d'entreprendre. Et si tu as réellement un conseil à donner à quelqu'un qui est porteur d'espoir ou je sais pas, qui a un projet de venir en France, de faire des études, ou à quelqu'un même qui est déjà en France en fait, pour la poursuite de ses études, ou si tu as vraiment un retour d'expérience, un conseil, un truc à donner. Ou un plan aussi. Qu'est-ce que tu dirais en fait? Qu'est-ce que tu donnerais? Après, j'ai pas trop qualité de dire à quelqu'un de venir ou ne pas venir. Okay. Parce que si j'avais vraiment le choix de dire à quelqu'un est-ce que je viens ou est-ce que je viens que ne vienne pas. Tu n'es pas venu. Même toi, tu n'es pas venu, c'est ça? Tu vois. Toi, tu n'es pas venu? Moi, il y a une anecdote que je dis souvent, et quand je dis souvent comme ça, on croit que je blague. Quand j'ai commencé à créer du contenu, à m'intéresser au business digital quand j'étais encore au pays, mais ma procédure était déjà en cours. C'est-à-dire que quelques mois avant, je galérais. C'est-à-dire que même 50 000 par mois, c'était compliqué. Tu vois, 50 000 par mois. Quand j'ai commencé à créer du contenu, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Après, il arrive un mois où j'ai 200 000. 300 000, okay. 400, 600. Tu avais quand même tu vois, tu vois, ça commençait à venir. Sauf que ma procédure était déjà là. C'est-à-dire qu'il restait juste peut-être quelques semaines pour que mon visa soit disponible, en fait. Okay. Tu vois. Donc, ce qui fait que c'est parce que ça donnait déjà un peu au pays que voilà, quand je suis arrivé ici, j'ai continué avec ça. Tu vois, j'ai continué dans la même lancée. Donc, c'est ça qui a pris. Rien, quoi. Exactement. Et c'est ça qui a pris l'ampleur que ça a pris aujourd'hui, tu vois. Parce que j'ai continué, parce qu'au pays, ça me donnait déjà quelque chose. Mais l'anecdote, c'est que si, quelques mois avant que je ne lance ma procédure, j'ai les 400, 500, 600 000 là. Tu n'allais pas venir. Jamais. Jamais. Je viens faire quoi? Que je viens souffrir. Jamais, tu vois. Je ne viendrai pas. Donc, c'est pourquoi je dis que. On a l'impression que toi, tu as plus un retour en mode c'était une souffrance, c'était vraiment une peine, genre, c'est vraiment dur, tu vois. C'est pas, en fait, ce n'était pas sûr à quoi, en fait, tu t'attendais réellement quand tu venais, voilà. Non, c'est pas question que c'est pas ça à quoi je m'attendais, c'est que la réalité est brutale autant que, en fait, tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas avoir cette réalité-là n'étant pas sur place, en fait. Okay. C'est-à-dire que tout ce que tu peux avoir au pays, sur la France concernant la réalité de la France ou alors tout autre pays, ce n'est que des illusions, ce n'est que des images, ce n'est que des trucs. Tu sais que tu vas rencontrer des difficultés, mais la réalité propre de l'environnement, il faut être là. Il faut être là pour voir, tu vois. Exactement. Que tu dois être il faut être présent, en fait. Il faut être préparé il faut juste être préparé. Ok, comme j'arrive là, je vais avoir les difficultés. Ça va pas être cadeau. Si tu arrives juste pour prendre les photos sur la neige et envoyer au pays que tu as réussi, tu vas voir le feu. Tu vois, c'est chacun qui va choquer son... En fait, donc, pour dire que c'est chacun qui a son projet de vie, tu vois. Ouais. Si tu veux venir, prépare-toi. Donc, il faut te préparer à affronter les difficultés. Okay. Te dire que ça ne sera pas facile. Tu viens te bâtir dans un nouvel environnement, tu vois. Okay. Voilà. Parfait. Je pense que ce sera la fin. On a écouté ton parcours et voilà...
on pourrait te souhaiter également bonne chance pour merci beaucoup les gars. Et merci beaucoup de courage également parce que c'est pas facile en fait. Ouais, on a fini déjà donc. Nous on est encore là. On est encore en cours. Merci beaucoup. Le parcours est encore long donc beaucoup de courage et voilà, je suis sûr à la prochaine. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et également à laisser dans les commentaires. Voilà, nous parler un tant soit peu de votre parcours et de vos expériences ou de quelques anecdotes que vous avez eues ici en France. Si vous êtes en France, peu importe où vous êtes, si vous avez une expérience à partager, vous êtes les bienvenus. Mettez ça en commentaire, c'est à nos frais, vous venez, partagez votre expérience. Nous on veut savoir qui vous êtes, comment vous êtes dirigé dans la diaspora en fait, que vous soyez salarié, sans emploi, peu importe votre level, vous êtes les bienvenus et à nos frais. Bienvenue encore, abonnez-vous encore. À la prochaine, la famille, c'était la fin.